Alléluia. Quel est le thème de ce matin? C'est quoi? Je vous remercie. C'est quoi? Le thème c'est... Nous ne parlerons pas de la discipline spirituelle ce matin. Nous voulons respecter l'onction de notre maître ce matin. Ce matin, nous parlerons du service. Regarde ton voisin, dis-lui le service. Il n'y a plus de temps. Vous n'avez plus de temps. Nous n'avons plus de temps. Et il faille que nous battons pour faire rentrer la récolte du maître. Faut dire ça à ton voisin. La Bible dit, cette génération ne passera pas. Nous n'avons plus de temps. Ne dis pas que tu as le temps. Tu n'as plus le temps. Mais tu n'as que peu de temps. Celui qui a démontré dans les Écritures que nous avons peu de temps, c'est Satan. Satan sait que Jésus arrive bientôt. Mais l'Église ne sait pas que Jésus revient. Satan sait que l'enlèvement va se produire bientôt. Mais l'Église ne sait pas que l'enlèvement va se passer. C'est pourquoi il a dit qu'il est animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le temps est court. Le temps est peu. Dis à ton voisin, tu n'as plus de temps. Tu as peu de temps. Et le peu de temps que tu as, utilise ce peu de temps-là pour accomplir tout ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu n'as plus de temps pour éduquer tes enfants. Le peu de temps que tu as, commence par utiliser ce temps pour investir dans la vie de tes enfants. Qui a le temps? Parce que celui qui a le temps joue avec le temps. Celui qui sait qu'il lui reste peu de temps, il ne joue pas avec le temps. Alléluia. Dis à ton voisin, ne joue pas avec le temps. Prenons notre Bible dans Exode 28. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Exode 28, le verset 1. Fais approcher de toi Aaron, ton frère. Fais approcher de toi Aaron, ton frère. Et ses fils. Et ses fils. Hein? Et prends-les parmi les enfants d'Israël. Et prends-les où? Parmi les enfants d'Israël. C'est-à-dire, va parmi les enfants d'Israël. Prends ton frère Aaron et ses 4 fils. Prends-les du milieu des enfants d'Israël. Vas-y. Pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Dis ça à ton voisin. Vas-y. Aaron et les fils d'Aaron. Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Et Itamar. Voici les 4 fils d'Aaron. Nadab, Abihu, et ils sont morts plus tard. Parce qu'ils ont fait entrer un feu étranger dans le service. Ils sont morts. Mais par contre, Éléazar et Itamar sont restés. Vas-y. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu vas
tu vas confectionner à Aaron des vêtements pour marquer sa dignité. Écoutez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle une dignité dans le service. Le monsieur que tu vois dans les rues en train de crier, il n'est pas un indigne. Il porte en lui ce qu'on appelle une dignité. Il dit confectionne des vêtements à Aaron pour marquer la dignité. Et quoi? Et pour lui servir de parure. Et pour lui servir de parure. Vas-y. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit bien intelligent, un esprit plein d'intelligence. C'est-à-dire, les vêtements d'Aaron et ses fils-là, il y a des gens qui étaient suscités par Dieu pour faire la couture. Ce n'était pas n'importe qui devait confectionner les vêtements d'Aaron et de ses fils. Dieu dit à Moïse, il y a des gens que j'ai qualifiés, à qui j'ai donné mon esprit pour confectionner les vêtements sacerdotaux d'Aaron et de ses fils. C'était des couturiers. Dieu leur a donné son esprit. Ça veut dire, tout le monde ne pouvait pas toucher les vêtements. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde ne peut pas prendre, dire, non, on va s'acheter un couturier. Non, c'était pas. C'est-à-dire, Dieu a précisé, il précise. Il dit quoi? Il dit, j'ai fait quoi? Tu parleras à tous ceux qui sont comment? Habiles. À qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Quand on dit sacerdoce, ça veut dire service. Vas-y, verset 4. Voici les vêtements qu'ils feront. On présente les vêtements qu'ils feront. Premier, Un pectoral. le pectoral. Vas-y. Deuxième, Un éphod. l'éphod. Vas-y. Une robe. Troisième, c'est une robe. Une tunique brodée. Après, il y a une tunique brodée. Une tiare. Après, il y a une tiare, c'est-à-dire, vous regardez sur les têtes là. On met un instrument ici en or. C'est-à-dire que c'est comme on frappe quand c'est de l'or. Et puis ça passe sur la tête d'Aaron et ses fils comme ça. Et c'est comme un chapeau qu'on appelle la tiare. Vous voyez un peu? Et ici, sur l'inscription, sur l'or là, c'est inscrit l'Éternel est, oui, sainteté à l'Éternel. C'est pourquoi on aime chanter sainteté à l'Éternel. Entendons? Sainteté à notre Dieu. Après on dit quoi? Sur nos fronts, il est écrit. C'est ça, non? Sainteté, allez. Voilà. Donc, non, les gars, il faut respecter Dieu. Il faut qu'on écrive ici sainteté à l'Éternel. Quand Aaron et ses fils marcheront partout en Israël, ils verront sur cette plaque-là sainteté à l'Éternel. Vas-y. Et une ceinture. Et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Arrête-toi là. Afin qu'ils exercent mon... Ça veut dire quoi? Ils ne peuvent pas exercer le sacerdoce s'ils n'avaient pas ces vêtements-là avec eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Habit, leur habit là. Quand vous regardez leur habit dans la réalité là, vous ne pouvez pas porter. C'est trop lourd. C'est lourd. L'habit là, regardez. On vous parle de l'éphod. L'éphod c'est quoi? C'est, comment on appelle ça? C'est comme une tunique. Pas comme une tunique, comment on appelle ça même? Vous portez souvent des trucs qui sont coupés là. C'est coupé par là. Et puis, il y a des ouvertures ici. Et puis, ça descend jusqu'à ici. Vous comprenez un peu? On appelle ça l'éphod.
N'est-ce pas? Maintenant, sur le l'éphod là, hein, c'est comme on appelle ça même, c'est inscrit, attends, c'est comme on appelle, il y a des pierres. Vous voyez un peu? Il y a des pierres qui sont là, sur le l'éphod. C'est-à-dire que c'est des pierres précieuses. Les 12 pierres précieuses d'Apocalypse là, c'était ces 12 pierres là qui symbolisent chaque tribu d'Israël. Donc, toutes les tribus avaient une pierre. Et les pierres sont des pierres précieuses. Voilà comment on valorisait comment on appelle ça même, chaque tribu par une pierre précieuse. Et on mettait les pierres précieuses là, onyx, topaz, chrysolite. Donnez-moi encore un autre nom. Hein? Saphir, émeraude. Toutes ces pierres précieuses là, étaient sur l'habit du sacrificateur, souverain sacrificateur Aaron. Amen, amen. Et c'est un peu lourd parce que ce sont des pierres. Amen, amen. Et comprenez que Aaron devait prendre, il devait porter le ford qui descendait sur ses quoi? Ses épaules. Ça, c'est le premier élément pour confectionner le vêtement du sacrificateur. Dis à ton voisin, c'est le premier élément. Donc, quand Dieu les appelle, ils ne peuvent pas exercer. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas servir s'ils n'ont pas d'abord les vêtements. Dis à ton voisin, ils ne serviront pas sans les vêtements. S'ils servent sans les vêtements, leur service sera rejeté par Dieu. S'ils servent sans les vêtements, sacerdoce, le service sera rejeté par Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, il faut confectionner ça d'abord, afin qu'il me serve. Qui veut servir l'Éternel ce matin? Pour servir Dieu, tu as besoin des vêtements sacerdotaux avant de le servir. Le premier, on dit voici les vêtements. C'est pas ça. Voici les vêtements qu'ils feront. On a parlé du pectoral, mais moi je ne vais pas toucher le pectoral. Je vais toucher d'abord l'éphod. Après l'éphod, je vais toucher le pectoral. Ces 6 éléments, je vais les toucher. Si on ne finit pas, ce n'est pas grave. On va trouver un autre jour, on va finir. Mais je vais toucher quelques éléments. Et vous allez voir beaucoup de choses. Vous allez voir si vous servez Dieu ou pas. Dieu s'est révélé à moi et il m'a donné une parole. Il m'a dit, je n'aime pas la manière dont vous me servez. Ça veut dire que Dieu n'apprécie pas notre service. Alléluia. Dieu n'apprécie pas notre service. Bien-aimé. Quand Aaron doit porter l'éphod, c'est le premier vêtement. Mais en réalité, ils ont cité ça comme ça. Mais quand on veut porter là, la première chose qu'on porte là, vous savez c'est quoi? Aaron va porter d'abord son caleçon. Il y a le caleçon qui est fait en fin lin, qu'il doit porter d'abord. Quand il finit de... Quand on vous explique comment on le consacre pour pouvoir servir Dieu là, c'est trop compliqué. On met l'huile. Écoutez, on tue un animal. Et on prend le sang de l'animal, on met ça dans l'oreille d'Aaron, comme ça là. On ouille son oreille, on ouille ses pieds. Mais chaque élément qui est fait a une signification spirituelle. C'était pas du jeu. C'était une grande cérémonie et c'était solennel. Tout le monde est là. C'est pourquoi le jour où Dieu devait rejeter Aaron, il dit Moïse, prends Aaron, fais-le monter sur la montagne. Aaron monte sur la montagne et devant tout le peuple de Dieu, les mêmes vêtements qu'ils ont donnés à Aaron devant le peuple de Dieu, Dieu lui retire ces mêmes vêtements. Dès que Dieu retire les mêmes vêtements, Aaron meurt.
Parce que Dieu a terminé. Servez Dieu de sorte que Dieu ne rejette pas votre service. Regarde ton voisin, il faut lui dire, sers Dieu de sorte qu'il ne rejette pas ton service. Amen, amen. Frère, c'était habit que Aaron a porté. Il y avait l'éphod. Regardez, quand on parle de l'éphod, c'est cette tunique-là dont je vous parle ce matin. Il y a deux choses que vous devez comprendre sur l'éphod. C'est quelque chose qu'on met sur l'épaule et sur la poitrine, il y a les 12 pierres précieuses. Mais Aaron, quand il portait l'éphod, il partait dans le sanctuaire de Dieu avec l'éphod. Et ça signifie quoi? Qu'est-ce que l'éphod signifie pour toi et moi? Certes, c'est un vêtement sur Aaron, mais quelle est sa signification pour nous qui sommes aujourd'hui en Christ? Frère, Aaron prend les pierres et puis il rentre dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Il va dans la présence de Dieu. Mais quand il marche, les pierres sont où? Sur ça. Donc il va vers qui? Dieu. Donc ça veut dire quoi? Aaron portait chaque tribu d'Israël sur lui. Sur son épaule. C'était comme quoi? C'était comme un fardeau sur Aaron. Écoutez. Le service d'Aaron ne devait pas commencer de façon fortuite, mais un service comme ça, non. Vous ne pouvez pas démarrer le service si Dieu ne vous a pas donné un fardeau. Alléluia. En portant l'éphod, Dieu est en train de mentionner le fardeau. Voilà le fardeau que je te donne, Aaron. Quand je vois des gens qui disent qu'ils servent Dieu et puis n'ont pas de fardeau, Dieu va rejeter votre service. Le fardeau d'Aaron, c'était les 12 pierres précieuses sur lesquelles était gravé le nom de chaque tribu. Il portait, il marche partout, il montre qu'il porte le peuple sur ses épaules. Quand Dieu vous appelle en tant que pasteur, vous devez comprendre que vous devez porter la charge du peuple sur vos épaules. Quand Dieu vous dit, je veux que vous me serviez, vous devez porter un fardeau. On ne sert pas Dieu si on n'a pas de fardeau. Seigneur, je veux te servir. Quand vous dites je veux te servir, allez-y dans sa présence. S'il ne vous a pas donné un fardeau, ne commencez pas. Mais le service que vous faites, c'est un service copié-collé. Un service où vous voulez ressembler à l'autre parce qu'il fait ça, parce qu'il fait ça. Tout véritable service commence par porter un fardeau au préalable. Demande à ton voisin, toi tu portes quel fardeau? On connaît pour Aaron et pour toi. Demande à ton voisin, il faut lui dire ça. Et vous la parlez vous aussi. Et groupe musical, vous ne parlez pas. Aïe. Ou bien quand il prêche aux autres, vous n'êtes pas dedans quoi. Regardez. Le service que tu as donné à Dieu jusqu'à alors, tu sais comment on appelle ce service-là? On appelle ça le service du veau d'or. Service sans fardeau, c'est le service du veau d'or. Rien à faire. Demande à ton voisin, tu as quoi à faire? Il faut lui demander, tu as deux. Mon fils, prends 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10. Écoutez la parole de Dieu. Vas-y. 1 Thessaloniciens 1, le verset 9. Il a déjà fini, vas-y. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous
Et comment vous vous êtes convertis à Dieu? Hein? En abandonnant les idoles pour Hein? servir le Dieu vivant. Attends, en abandonnant les idoles pour faire quoi? Pour servir le Dieu vivant et vrai. Arrête-toi là. Il dit, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant vos idoles pour faire quoi? Non. Pour faire quoi? Écoutez, on n'est pas sauvé pour nous asseoir. On est sauvé pour faire quoi? Pour servir. Parce que celui qui dit qu'il est sauvé et qui ne sait pas, il servira le Dieu du veau d'or. Il servira le veau d'or. Pourquoi on ne trouve pas les gens de plus en plus engagés dans la maison de Dieu, engagés dans les choses de Dieu, engagés dans le service du vrai Dieu véritable? Pourquoi? Il faut revoir leur conversion. Je mets la conversion de ces hommes-là en doute. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant vos... pour servir. Et pour servir. On abandonne les idoles. Écoutez, les idoles que vous avez abandonnées, si vous ne servez pas, vous allez retourner au service de ces mêmes idoles-là. C'est pourquoi ne vous fâchez pas ou bien ne vous découragez pas de savoir que, mais attends, lui il est chrétien et puis il fait ça, il essaie, puis c'est lui qui est dans des trucs, vous comprenez? Non. Les idoles qu'il a dit, devant tout le monde qu'il a abandonné là, il est retourné au service des idoles, mais il est toujours à l'église. Ce gars-là, Dieu a déjà rejeté son service. Et quand Dieu rejette votre service, votre vie est rejetée. Alléluia. Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles, des prodiges et des temps? Il dit, je ne vous ai jamais. Il a rejeté leur service et en même temps, attends, il rejette non seulement leur service, puis il rejette leur vie. Acclame Jésus. L'acclamation est lourde, hein? Voilà. Demande à quelqu'un à côté de toi, tu as quel fardeau? Non, moi, papa, mon Dieu m'appelle au ministère. Tu as quel fardeau? Tu as quel fardeau? C'est ça. Écoutez, Dieu là, il n'échoue jamais. God is not a joke. Dieu n'est pas un plaisantin. Dieu n'échoue jamais. C'est les hommes qui échouent. Regardez ce que Moïse dit aux 12 d'Israël. Il dit, je vous envoie à Canaan, allez explorer le terrain et venez me faire un compte rendu. Ils reviennent de leur mission et ils vont faire le rapport de mission. 10 disent, où Dieu veut nous envoyer, nous avons de quoi? On a vu des géants. Quand quelqu'un ne porte pas un fardeau, il voit autre chose. Aaron devait voir une seule chose, le peuple d'Israël. Et il portait l'effort pour aller dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le lieu où il va rencontrer Dieu, qu'on peut aussi appeler la tente des rencontres. Mais quand il partait, il ne partait pas pour lui. Il partait dans ce lieu-là à cause du fardeau qu'il portait. Toi, depuis que tu as rencontré
Jésus-Christ, tu as porté quel fardeau? Dis-moi ce matin. Dis ce matin au Seigneur, quel est le fardeau que il est là à côté de toi. Dis-lui, Seigneur, depuis que c'est écrit, tu m'as donné quel fardeau? Nous tous, on se lève en cours, ça. Il y a 2 fardeaux que Dieu a déposés sur l'église. Avant que je parle des fardeaux personnels, non. 2 fardeaux que Dieu a déposés sur l'église. Il a déposé le fardeau de la prière et le fardeau du salut des âmes. Ce n'est pas un fardeau qui appartient à une personne. C'est un fardeau c'est général. Ah, c'est ce qu'il a dit. Si tu es heureuse, là, non, il ne faut pas être satisfaite. Quand Dieu vient, il me dit, bon, écoute, il faut aller dans un lieu qu'on appelle Bata. Tu vois maintenant qu'à faire le fardeau, là, ça devient compliqué. Non, attends, tu fais quoi dans la vie? Toi, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Tu travailles où? Non, je suis agent de tant. Je suis, t'as de quoi? Je suis agent de tant. Tu crois que le fait que tu sois agent, c'est le fardeau de Dieu? Jamais de la vie. Le fait que tu sois informaticien n'a jamais été le fardeau de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de païens qui sont informaticiens. Le fait que tu enseignes, tu es professeur ou bien tu es maître enseignant, ça n'a jamais été et ça ne sera jamais le fardeau de Dieu. Vous portez vos propres fardeaux pour faire de cela le fardeau de Dieu. Arrêtez, dis à ton voisin, sors de la manipulation. Alléluia. Alléluia. Ça ne peut jamais être le fardeau de Dieu. Je travaille. Je suis quoi? Ministre. Ce n'est pas un fardeau de Dieu. Le vrai fardeau de Dieu, là, c'est dans la communion et dans l'intimité que tu vas recevoir le fardeau de Dieu. C'est tout. Porte l'effort et va dans le sanctuaire. Ah, c'est un. Dans quelqu'un qui veut servir. Vous voyez, Dieu pour mettre, quand il met tout habit sur Aaron là, ça veut dire que tout, il a rassemblé tout ça là, et Aaron maintenant est prêt à le. Donc il y a des informations qu'on n'a pas. Pour servir. Regardez, quelqu'un qui dit non, que ah, moi, il est rentré dans ce groupe là, il a servi. Il rentre jusqu'à un peu, un moment, il fait quoi? Il s'en va. Comment vous jugez ça? Mais il y a quoi? Toi, tu t'es dit non, lui, il se sent plus à l'aise dans tout. Non. Écoutez, on ne porte pas le fardeau de Dieu pour être à l'aise. Non, écoutez, si vous cherchez à être à l'aise, arrêtez. Parce que le fardeau de Dieu là, il te donne des comment? Mal à l'aise. Non, je ne veux pas que tu sois à l'aise. Si tu es à l'aise, tu ne vas pas comprendre. Non, moi, il est plus resté ici, c'est fini, il m'en va. Non, il ne sent plus. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Manipulateur. Tu es manipulé qui? Le terme manipulateur, ça veut dire séducteur. Tu es manipulé qui? Tu ne peux pas manipuler quelqu'un. Ton service sera rejeté. Alléluia. Alléluia. La première chose, qui veut servir Dieu? Levez bien les mains, il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il vous faut en premier? Il vous faut quoi? C'est quel fardeau? Hein? Il faut prendre Matthieu 11. Je vais terminer.
Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Viens, Jésus va te convertir, toi, accepte Jésus, il enlève tout ça sur toi. Vas-y, continue, après il dit quoi? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais il dit de venir à lui. Il dit venez à moi, vous disiez comment? Je vous donnerai du... Il n'a pas dit qu'il nous donne. Il dit je vous donnerai. C'est dans un futur lointain. Pas... Bon, quand il dit lointain, pas un futur qui va nous enlever de la terre. Non, mais on est sur la terre. Quand quelqu'un se convertit et qu'il vient à Christ, Jésus lui fait une promesse. La promesse qu'il lui fait, c'est de lui donner du repos. Ça, c'est la première partie. Il dit, je vous donnerai. Il n'a pas dit, je te donne. Je vous donnerai du repos. Maintenant, lis au verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le repos qu'il a promis nous donner là, on va le trouver si et seulement si nous prenons son quoi? Le joug ici symbolise quoi? Le service. Alléluia. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Le joug ici symbolise le service. Il dit prenez. Qui doit prendre? C'est qui? C'est qui? Regardez, quand on se convertit, on se met rapidement au service du maître pour avoir le repos de nos âmes. C'est tout. Vous cherchez le repos de vos âmes, tandis que vous n'êtes pas prêt à porter le joug de Dieu. Vous connaissez les jougs, non? Qui connaît, qui est allé au village? Une fois, aller au village. Il y en a qui n'est jamais allé au village. C'est les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont jamais allé. Les parents les cachent. Ils disent, il y a trop de sorciers au village. Il faut protéger les enfants à cause de la sorcellerie. Moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je vais au village. Mais quand on va au village, vous connaissez les bœufs là. Souvent, on met la charrue. Vous connaissez la charrue, non? Hein? Mais la charrue, là, pour qu'elle avance là, qui fait avancer la charrue? C'est le bœuf, non? Mais le bœuf là, pour qu'il fasse avancer la charrue, il est sous quoi? Il est sous un joug. On met un joug sur lui pour que la charrue avance. S'il n'y a pas de joug sur vous, le royaume ne peut pas aller de l'avant. Le royaume ne peut pas aller de l'avant. Maintenant, si tu ne sais pas, tu deviendras ce qu'on appelle quelqu'un d'inutile. Et quel est le châtiment réservé aux chrétiens qui sont inutiles? Il faut les faire quoi? Faut les quoi? Faut les... Non, il faut bien parler. Faut les... Regarde ton voisin, il faut dire on va te... Faut dire à ton voisin, dis ça à ton voisin, il faut dire on va te... Faut lui dire ça. Parce que vous n'aimez pas ça. On va te couper. Parce que tu n'es pas utile. Écoutez, votre utilité ne se définit pas par tout ce que vous faites dans la maison de Dieu. Elle se définit lorsque vous portez le joug de Dieu. Ah. Ouf, my God. Vas-y, verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mon joug est doux. Mon fardeau est comment? Il ne peut pas porter, il n'a pas de fardeau. Jésus dit mon fardeau est léger. Ah, vous connaissez le fardeau de Satan? C'est comment? Non, ce n'est pas loup. Si c'était loup, là, vous allez courir pour servir Dieu. Mais comme c'est léger, là, vous êtes là-bas encore. Adorateur du veau d'or. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Le dernier point. Il parle du pectoral
pectoral. Regardez. Le pectoral, qu'on peut appeler aussi le pectoral du jugement, il devait être bien attaché à l'éphod. C'est-à-dire, on ne sépare pas le pectoral de l'éphod, c'est deux habits. Il doit être bien, c'est-à-dire, il faut l'éphod puis le pectoral, ils sont liés. Et qui porte un fardeau, mais il faut le pectoral du jugement. Prenez Exode 28, verset 29 à 30. Et puis on va s'arrêter là pour ce matin. Exode, le verset 20, Exode chapitre 28, verset 28. Verset 29, c'est ça non? À 30. Verset 29. Vas-y. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur vas-y. les noms des fils d'Israël. C'est-à-dire qu'il va porter sur son cœur les noms des fils. Regardez, quand on parle de cœur, les gens pensent qu'ils vont venir. Non, hein. C'est que tout ce qui a été dit là, ça vient s'asseoir sur son cœur. C'est-à-dire c'est au niveau de son cœur là qu'on va voir le nom des fils d'Israël. Ce qu'on dit porter le nom des fils d'Israël, c'est ça. Donc il va porter en son cœur le nom des fils d'Israël. Vas-y. Gravé sur le pectoral du jugement. Ah! Gravé sur le pectoral du jugement. Vas-y. Pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Pour conserver à toujours le souvenir devant qui? L'Éternel. C'est-à-dire, Aaron ne doit jamais oublier son fardeau. Non, moi, Dieu m'a dit, papa, Dieu m'a dit d'aller ici. Et puis, Dieu m'a dit, hé, arrête ça. Arrête ça. Ton dieumadisme, arrête ça. Non, qui a dit arrête ça? Il faut dire ça encore fort. Voilà. Il faut dire ça encore, mon fils. Maintenant, vous tous dites toi-même arrête ça aussi. Acclame le Seigneur Jésus. Vous voyez, il a manqué. Il y a quelqu'un qui lui a dit arrêtons ça. C'est pas ça. Celui qui dit arrêtons, c'est celui qui porte le fardeau. C'est-à-dire, c'est celui qui s'identifie. Écoutez, en parlant du pectoral du jugement, c'était l'identification d'Aaron au peuple d'Israël. Il ne devait pas se dissocier de son fardeau. Il doit être un avec son fardeau. Qui a un fardeau ici? Quand vous voyez des gens qui échouent à leur mission, il y a quelque chose qui leur manque. Écoutez, c'est pas Jésus n'a pas besoin de revenir pour dire que vous avez échoué. On peut regarder votre service et puis dire que vous avez échoué. On peut regarder votre service et dire que vous avez échoué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez échoué. Frère, on ne joue pas avec. Vas-y, lis, mon fils. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim. L'Urim et le Tumim. Vous savez c'est quoi? C'était qu'on appelle même des éléments, des instruments que le sacrificateur devait utiliser pour connaître qu'est-ce que Dieu veut. Quelle est la volonté de Dieu? Il avait cette capacité. Quand David est allé chercher, il a marché pendant 6 jours pour aller se mettre avec le roi des Philistins et qu'ils sont venus enlever sa famille. Quand David est venu, il allait consulter l'Umim et le Tumim pour dire à Dieu, dois-je poursuivre mes ennemis ou pas? C'est à travers l'Umim et le Tumim qui étaient sur les sacrificateurs que David a retrouvé la voie de Dieu, la direction de Dieu. Écoutez-moi bien. Le monde a besoin de retrouver le chemin. Mais à travers qui? Celui qui porte un fardeau.
C'est nous qui portons aujourd'hui l'Umim et le Tumim. Il était sur le pectoral du jugement. Comment les gens retrouveront le chemin? Comment les gens retrouveront la vie? Comment les gens retrouveront la voie de Dieu si il n'y a personne qui consulte l'Umim et le Tumim? L'Urim et le Tumim. C'est pas ça? Et ils seront sur le cœur d'Aaron. L'Umim et le Tumim. C'est-à-dire qu'on fait les 12 trucs on ajoute à ça l'Umim et le Tumim sur les pierres. Écoutez, Israël était heureux parce qu'ils allaient retrouver à chaque fois le chemin qu'ils avaient perdu. C'est pourquoi quand Israël se perdait, il retrouvait le chemin. Quand Israël se perdait, il retrouvait, c'était à cause de quoi? De l'Urim et le Tumim. Donc quelqu'un qui veut servir Dieu ici, n'a qu'à aller la main, voir. Encore. C'est un fardeau. Deuxièmement, est-ce que le monde peut retrouver le chemin, la voie de Dieu par toi? Tes enfants peuvent retrouver la voie de Dieu par toi? Ta famille peut retrouver la voie de Dieu par toi? Tu es tombé dans une forme de disgrâce aujourd'hui. Parce que tu vois ta famille biologique comme des gens que tu aimes trop. Frère, nous tous on a une famille biologique, hein? Oui ou non? Regardez l'exigence que Dieu impose à Aaron. Ne jouez pas. Hein? Dieu est très exigeant sur son service. Vas-y, lis. Il dit qu'au verset 30, tu t'arrêtes. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, il part pour parler de qui? De qui? Des enfants dit, en d'autres termes, ça signifie quoi? Il était un intercesseur. Écoutez, il n'y a pas ministère d'intercession. Dis à ton voisin, abat ministère d'intercession. Il y a la ministère. Il n'y a pas de ministère d'intercession. Tout le monde est appelé à intercéder, signifie aller se mettre entre Dieu et les hommes. C'est le travail du pectoral. C'est-à-dire le fardeau qu'il a reçu. Il part maintenant présenter le fardeau à Dieu. Écoutez, la puissance de la prière consiste à présenter Dieu à Dieu. Tu ne comprends pas? Qui comprend? Jude, vous ne comprenez pas? Consiste à présenter Dieu à Dieu. Quand Abraham se lève pour aller prier l'Éternel, il va prier par rapport à ce que Dieu lui a dit, qu'il allait lui donner un enfant. C'est à ça qu'Abraham rentre dans la paix. Écoutez, on ne rentre pas dans le sanctuaire avec n'importe quoi. C'est avec une parole, la parole de Dieu. Ce n'est pas vos paroles bizarres là, bidons, qui n'a pas de fruits de vie. C'est la parole qui est suspendue devant le trône de la grâce. Pour le pectoral du jugement. Donc, le sacrificateur souverain, qu'on
qu'on appelle Aaron devait constamment, il devait faire quoi? On dit quoi? Il ne devait pas relâcher. Luc 18. Jésus enseignant la prière, il nous exhortait pour nous enseigner de prier mais sans relâcher. Il veut servir Dieu. Et puis il relâche. Il veut servir Dieu et puis il fait quoi? Il relâche. Toi, Dieu t'a jamais parlé. C'est par là que vous allez savoir qu'en réalité, Dieu n'a pas parlé aux gens. C'est les émotions. Écoutez, les émotions ont la même voix que Dieu. Et tu peux entendre la voix de ton émotion comme celle de Dieu, sans qu'elle ne soit la parole de Dieu pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Ce matin, il y a eu prophétie, n'est-ce pas? Mais quand il y a bloqué. Parce que la Bible dit, 2 ou 3 prophétisent, ça suffit. C'est-à-dire, mais le pasteur, laisse. Non, non. 2 ou 3 prophétisent, ça suffit. Ça, si tu veux servir Dieu, écoute-moi bien, il faut avoir le cœur de Dieu pour servir. Il y a des gens qui servent Dieu, mais ils ont peur des hommes. On s'en fout. Faut être un garçon. C'est un langage quoi. Sinon il y a un garçon qui est peureux. Hein? Alléluia. Tu as peur de quoi? Non, touche ton mari, tu as peur de quoi? Ah, il y a des gens qui ont peur qu'on gâte leur nom. Mon frère, nous qu'à gâter. De toutes les façons, à la psychologie, ils ont gâté nos noms. Mais est-ce qu'on n'est pas là? C'est pour vous dire que les puissances des ténèbres chercheront toujours à gâter votre nom. Mais le plus important, c'est de rechercher la direction comme Enoch l'a fait. La Bible dit qu'il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est vraiment gâté. Quand on voyait les 3 pasteurs de loin, qu'on a porté chemise noire, mais il y a cravate blanche. Et qu'on arrive en plein midi, il fait chaud pour la cravate. Ah, vous là, vous aussi, vous en faites pasteur là, vous êtes sérieux, hein? C'est aussi sérieux que ça. Tu veux servir Dieu, puis tu as peur. Tu sais Dieu, puis tu as. Qu'est-ce que les gens. Ils gâtent tout. Ils gâtent tout, et puis ici devant. Ils n'ont qu'à parler. On s'en fout. Parce qu'à force de regarder les hommes, la Bible dit. Celui qui regarde la direction du vent ne pourra jamais semer. Avant que tu naisses, les gens ils font quoi? Ils parlent. Tu es né, ils font quoi? Tu vas mourir, ils vont faire quoi? Alors, donc si tu sais que tu n'es pas né, ils parlaient. Tu es né, ils parlent. Tu vas mourir, ils vont parler. Qu'est-ce que tu fais? On s'en fout. Ils n'ont qu'à parler. Ils n'ont qu'à dire. Mon fils, pasteur, tu es venu enlever mon enfant de l'école. À cause de toi là, mon fils, il dit, il va devenir pasteur, il va servir Dieu. Mon fils, suis la voix de Dieu. C'est ton Dieu. Laisse les parents, ils n'ont qu'à parler. N'oublie jamais une chose. Il dit, fais leurs vêtements. Parce que le service est un service de dignité. Il y a de la dignité dans le service. Ceux qui ont vendu leur dignité là, c'est les serviteurs du veau d'or. C'est pourquoi les gens pensent qu'il n'y a pas de dignité. Il y a une dignité. Écoutez, toi qui es chrétien qui es assis ici, regarde-moi bien dans les yeux. Respecte la dignité du service. Parfois, il y a des gens qui veulent manipuler parfois le pasteur. Mais en le faisant là, tu vas contre la dignité du service. Abat les manipulateurs. Il a dit ça, ceux qui dormaient derrière sont réveillés de crier abat.
Alléluia. Il y a la dignité dans le service. Ne combat pas la dignité. Pasteur, comme par exemple, il ne me rend pas visite, moi je ne lui donne pas. Donc, parce qu'il ne te rend pas visite, tu fais quoi? Donc, je comprends. Donc, tout ce que tu donnes à son pasteur, tu donnes. Ou bien c'est à qui tu donnes? Non, comme le pasteur, j'ai l'impression qu'il est comme si moi, Attends. Il y a un monsieur qui m'a fait ça une fois. Mes chers amis, je vous assure, tellement non, les gars, j'ai vu que la dignité du sacerdoce, c'est très dangereux. Bon, moi, sur le genre de personne, je suis tellement sensible que quand j'ai vu le gars, il agit comme ça, j'ai eu pitié. Mais écoutez, je peux avoir pitié, mais la dignité qui est liée au sacerdoce, elle n'est pas liée à une émotion. Elle n'est pas liée à une émotion, elle agit en même temps. Puisqu'on vous parle du pectoral du jugement, attends, vous croyez où? Vous êtes où même? Mais par plusieurs prières et intercessions pour le frère, pour que Dieu le ramène, pour que Dieu le restaure seulement. Vous savez, ça a pris combien de temps? Ça a pris près de 10 ans. Parce qu'il s'est attaqué à la dignité du service. On est dignes, nous qui servons l'Éternel. C'est pourquoi sur nos fronts, il est écrit sainteté à l'Éternel. J'encourage mes missionnaires. Soyez dignes. Soyez dignes. Mais toi, parce que la différence, c'est qui séparait le laïc du sacrificateur. C'était trop merveilleux. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui séparait le sacrificateur du laïc. C'est le service. Les laïcs servaient, mais ils ne portaient pas la dignité du sacrificateur. Quelqu'un est dans le temple, parce que son travail, il peut perdre la vie dedans. Écoutez, il y a la mort. Il y a la mort qui guette constamment le souverain sacrificateur. Parce que quand il rentre dans le lieu très saint, on met des clochettes sur son pied. Ça fait il rentre, et puis il est dedans. Et on attache une chaîne à son pied, et puis c'est dehors. Il s'amuse devant l'arche de l'alliance où se trouve la présence de Dieu. Il meurt. Quand il meurt, on tire son corps, c'est les os qui sortent. Parce qu'il est mort brûlé. Pourquoi? C'est pourquoi la Bible dit, tout souverain sacrificateur, avant d'offrir des prières, des intercessions, des offrandes pour le sacrifice des péchés du peuple, il offre d'abord les sacrifices pour son propre péché. Parce qu'on ne joue pas à ça. Dis à ton voisin, il y a de la dignité dans le service. Il faut dire encore, il y a de la dignité dans le service. Il faut dire ça encore plus fort. Non, vous ne parlez pas. Mon fils, toi qui parle fort, il faut dire encore. Non, non, pas bien entendu. Voilà. Acclamez Jésus pour lui. Amen, amen. Frères et sœurs, le message est terminé. Mais ne coupez pas. Alléluia. Le pectoral du jugement, c'est l'intercesseur. Il commence maintenant par prier pour le fardeau qu'il porte.
Je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu. Papa, moi là même, on m'a dit que je suis une servante de Dieu. A-t-il dit? Hein? Qui t'a dit que tu es servant de Dieu? Non, c'est le pasteur. Ok. Ok. Dis à ton voisin, ok. Ah, mais Dieu t'a rien dit. C'est un pasteur qui vient te dire que tu es dans le service de Dieu. Frère, sœur, combien Dieu a voulu faire des choses par toi, mais quand Dieu te regarde, tu n'es même pas prêt. Vous qui devez être des maîtres, vous êtes encore où? Où? Tu devais être quelqu'un qui avait au moins une grande cellule de prière. Mais toi-même, tu as fermé celui-là. Moi qui est en haut là, il note. Vous pouvez vous dire rancunier. Vous êtes rancunier, non? Lui, il note et puis garde. Parce que je vais vous dire une chose. Tout ce que Dieu note et qu'il garde ne peut être effacé que par l'information ou la révélation qu'il vous donne. Pour vous dire, tu as mal agi là, repens-toi. Mais toi-même, comment tu vas savoir que tu as fait mal? Mais tu es trop loin. C'est-à-dire que plusieurs livres furent ouverts dans le ciel. Petit, les jeunes, qu'on appelle les jeunes petits popman, vous un peu les petits swag. Petit, tu venais tous les jours à l'église avec maman et puis papa. On parlait, tu dis, oh, laisse ça, c'est que sur la vieille mère, on est là. Les messieurs là, il dit, ouvre, écris ça là-bas, laisse ça. Écris. Papa, maman, Dieu est prince, tu es resté. Moi, mon papa, non, c'était un homme religieux. Mon papa, il a bâti, il a construit l'église. On s'en fout de ça, c'est ton père et toi. Ah, vous savez, moi, mon papa là, c'était un pasteur, il a trop prié pour moi, il m'a envoyé au ciel déjà, donc moi, je ne crains pas ici dans au ciel. Ok. Au dernier jour, plusieurs livres furent ouverts. Ouvrez les livres. Quand l'ange sonne la trompette, ouvre les livres. Pendant qu'on ouvre les livres, on te voit ton badji. En train de marcher quoi? Puis tu mets les DJ dans ton oreille, mets les nouveaux rappeurs, les rappeurs, ils voient dans ton oreille, puis tu es là, tu dis, c'est à la mode. Tu es à la mode, et puis de là, ça fait tout, tcha. Le feu de l'enfant te brûle ton âme sur la tête, tu ne sais pas. Ça fait rire, mais la réalité, écoutez, il n'y aura pas de pitié. Parce que, pourquoi il n'y aura pas de pitié dans le ciel? Il dit, vous avez foulé au pied la croix, le sacrifice. Il n'y aura pas de pitié pour les jeunes. Il n'y aura pas de pitié pour nos enfants. À plus forte de nous-mêmes. Nous-mêmes, on n'a pas pitié pour nous. On sait ça, je sais ça déjà. Non, encore, tu sais, c'est comme si, toi tu es une maman, tu n'as aucun pectoral sur toi, aucun effort sur toi. Et on ne peut pas dire une effort, mais une effort. Tout compte fait, tu n'as pas l'effort sur toi. C'est ce qu'ils écrivent, l'effort et l'apostrophe. Souvent, il veut exprimer une ou un. Tout compte fait, tu comprends l'idée générale. Effort, c'est effort. Que ce soit le ou là, c'est effort. Il n'y a pas pitié là-bas. On est au cimetière, les gens s'en vont. Quel ami qui vous reste même? Arrêtez de mentir même. Cet ami m'est resté. Jésus seul. Jésus seul. Cet ami connaît, mais allez, il ne connaît pas tes alarmes. C'est ça, non? C'est ce que vous dites, non?
connais mes alas. Attends, ça c'est le vrai mot même. Parce que quand vous chantez, vous mentez beaucoup et tout ça aussi c'est des mensonges. Atamile, Yesu mimon. Ah, mais c'est ce que... Vos chansons en langue que vous chantez là, expliquez bien aux gens. Hein. Lui, ce qu'il a dans sa tête, c'est ce qu'il dit. Hein. Ah, ou bien, Atamile, Yesu mimon. Lui, ce qu'il dit, il dit aussi. Mais c'est pas ça. Hein? Ah. Moi, il chante. Il est en train de chanter dans une église, c'est une église anglophone. Les gars ont mis les paroles, puis nous tous on chantait. Ah, voilà, on chante. On a fait les chanteurs, on dit, ah, c'est que c'est ce qui est écrit, c'est ce qu'on a dit. Mais vous-même, quand vous chantez, Atamilele, Yesu Mimo. Non, c'est pas ce que ça dit. Mais ce que je veux te dire, c'est que plusieurs livres sont ouverts. Il dit, appelez-les. Toi, quand on t'a nommé directeur de cabinet, qu'est-ce que tu as fait quand tu es directeur de cabinet? Non. Voilà ce que j'ai fait. J'étais directeur de cabinet. J'ai annulé le nom des gens sur des listes et puis j'ai mis d'autres noms. Dit, ah, okay. Mettez-le là-bas déjà. Oui. Écoutez. Ne jouez pas. Il a dit, Dieu va nous juger. Même si petit travail qu'on fait, il va nous juger, c'est ça. Alléluia. Dieu va nous juger sur ça. Gloire à Dieu. Il y a des choses souvent que vous vous levez, vous voulez faire. Puis Dieu dit, ce que tu veux faire là, ne fais pas. Ou bien c'est insuffisant ce que tu vas faire. Il veut que tu le fasses. Mais il a dit, ça là, ça m'est arrivé. Eh, les amis, les gars, respectez Dieu. C'est qu'on peut passer facilement à côté. Parce que nous, on ne connaît pas le temps. Le temps que Dieu prend pour venir nous visiter. Israël n'a pas reconnu le temps quand Dieu est venu la visiter. Aujourd'hui, on s'en fout. Hein? Tu es assis à maintenant, ça te dit rien quoi. Tous tes parents sont païens. Toi aussi, ça te dit rien. Tu as dit, tu pèses ce boucle d'oreille. Et puis tu dis, non, pasteur, tu sais qu'à l'église, il y a des gens qui pèsent ce boucle d'oreille. Ils ont le boucle d'oreille que c'est Dieu regarde au cœur. Tu ne vas pas faire ça ici. Moi, il regarde tes oreilles. Païen. Non, il y a des gens, ils viennent, même les soeurs, vous savez, tu sais, elle met une chaîne sur son pied, et puis elle met sur son orteil des, comment vous appelez ça, comme un bague sur l'oreille. Tu as laissé bague sur le doigt, c'est 6 pieds, c'est des pieds, tu vas te marier maintenant. Elle dit, non, parce que ça fait quoi? Ça fait rien. Sors! Mets une chaîne au pied, puis tu vas venir ici, tu mets une chaîne au pied. Non, tu sais, c'est joli. C'est joli. Si ce n'est pas la sirène des eaux qui te fatigue, il ne voit pas. Quand il y a une chaîne sur mon pied, il y a une chaîne. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Donc toi, tu crois que là, les gens sont venus regarder tes pieds là? Bon, comme nous, on n'a pas pied aussi là, c'est pourquoi on ne peut pas faire ça. Non, tu mets une chaîne sur son pied et puis tout le monde n'a qu'à regarder. J'ai dit, boucle d'oreille, tout ça là. Dans la narine, on dirait porc. Ça fait rire. Mais la réalité nous rattrapera. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Parce que je vais vous dire une chose. Le service, on ne sait pas comme ça. Il y a un prix à payer pour servir. Voilà. Est-ce que qui veut porter habit là maintenant? Les 2 premiers habits, qui veut les porter maintenant? Tu es prêt? Maintenant, pour les porter, c'est simple. Dès qu'on dit amen, tu cours, tu rentres chez toi. Va chercher maintenant ton fardeau. Le jour où tu trouves ton fardeau, tu viens me voir. Et c'est moi qui vais t'habiller.
n'as pas encore trouvé fardeau, puis tu as venu me voir. Non, papa, je sais comment. Tu n'as pas trouvé de fardeau, ne viens pas. Reste devant Dieu jusqu'à ce que tu trouves le fardeau. C'est là que tu vas être utile sur la terre et tu connaîtras ta vraie vie. Écoutez, nous allons découvrir notre vraie destinée lorsque nous allons découvrir le fardeau que Dieu nous a donné. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit sur vous. On coupe. Ceux qui sont en direct n'ont qu'à se contenter de ça. Et ils ne sont pas là physiquement. Quand on leur dit viens à l'église, ils ne viennent pas à l'église. Ils veulent qu'on leur dise tout. Ceux qui sont en présentiel n'ont pas la même chose que ceux qui sont en ligne. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien à ajouter. Tout ce que je peux vous dire ce matin-là. Le mardi, Dieu nous attend ici. Je ne veux pas que la